Nadine. Bonjour Claude. Dans notre paroisse, tu es responsable du SEM. Qu'est-ce que c'est le SEM? C'est le service évangélique des malades, qu'on appelle aussi service paroissial de visite. Les messes ont pu reprendre en présence des fidèles, avec toutes les précautions d'usage, les masques, le lavage des mains. Pour autant, il y a encore des personnes fragiles qui, pour raison de santé, ne souhaitent pas se rendre dans nos églises paroissiales et on peut leur apporter la communion. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Mais qui peut se faire apporter la communion et pour quelles raisons? Ce sont des personnes fragilisées par la maladie, le grand âge, le handicap, qui ne peuvent plus se déplacer ou qui souhaitent malgré tout rester en lien avec leur paroisse et être en communion avec toute la communauté paroissiale. Cela concerne aussi les personnes isolées dans la campagne, qui n'ont pas de moyens de transport, dont les enfants, la famille est éloignée, et qui ignorent que dans leur voisinage, il y a des personnes qui pourraient les emmener à la messe ou bien leur apporter la communion. Cet été, beaucoup de personnes fragiles, après plusieurs mois passés sans sortir de chez elles, n'oseront pas aller dans les endroits où il y a beaucoup de monde. Par exemple, les églises, les marchés, de peur d'être contaminées. Ce sont toutes ces personnes qui auront besoin du regard attentif de leur voisinage. Mais qui peut apporter la communion? Tout baptisé peut porter la communion à ses frères. Porter la communion, c'est permettre à ces personnes d'accueillir le corps du Christ et de recevoir sa puissance d'amour. J'étais malade et vous m'avez visité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre nous, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit Jésus. Nous devons être attentifs à ne laisser personne sur le bord du chemin, à entendre une demande, pas toujours bien formulée, par discrétion, une demande qui vient du cœur. C'est notre devoir, notre mission de chrétien d'y répondre. Mais alors, que devons-nous faire et comment devons-nous le faire? Il faut s'assurer que la personne a un réel désir exprimé clairement de recevoir l'Eucharistie. Tu pourrais m'apporter la communion dimanche? Oui, avec joie. Mais dis-moi, quel sera le bon moment pour toi? Inviter la personne à célébrer le dimanche en participant à la messe de la paroisse sur la chaîne YouTube, en union avec la communauté, ou à regarder la messe à la télévision pour se préparer à recevoir celui qui vient la visiter. Et voilà, vous êtes prêts à remplir votre mission. C'est une mission d'église. Alors justement, lorsqu'on arrive le dimanche matin à l'église, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, avant de partir de chez soi, il faut d'abord s'assurer qu'on a pris sa custode. Si on n'en a pas, les abbayes Saint-Michel et Sainte-Anne de Kergonan en vendent dans leur magasin. Ou éventuellement, on peut prendre une petite boîte à pilules. Il est important de coller au dos une étiquette avec votre nom. En arrivant à l'église, il faut donner la custode au sacristain de service ou alors la déposer sur la crédence. Ça, c'est la petite table qui est à côté de l'autel, c'est voilà. Ça? Ok. À la fin de la messe, soit le prêtre appelle les personnes qui ont apporté une custode et les envoie auprès de leurs frères absents, soit c'est le sacristain qui la leur remet. Une fois qu'on a entre les mains la custode avec à l'intérieur l'hostie, comment est-ce qu'on transporte une hostie consacrée? Soit on a en sa possession une pochette dans laquelle on dépose la custode et on peut la mettre autour de son cou, cette pochette. Soit on met la custode dans la poche intérieure d'un vêtement, l'été c'est peut-être pas forcément facile, ou dans une pochette intérieure de notre sac à main, enveloppée dans un petit linge prévu à cet effet. Il est important de se rendre dès la fin de la messe chez la personne à qui l'on porte la communion. En fait, si j'ai bien compris, c'est d'être conscient que c'est pas un objet banal, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on a avec soi et on l'apporte soit en le portant contre notre cœur, soit voilà, c'est vraiment c'est un objet extraordinaire, c'est la vraie présence de Jésus. Voilà, en fait, ce n'est pas un objet. Ouais, c'est ça. C'est une personne. Pardon, voilà, c'est une personne. Donc, on garde ça en tête. Et lorsqu'on arrive à la maison de celui ou celle à qui on apporte la communion,
Comment est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Eh bien sûr, on se dit bonjour, on ne s'embrasse pas puisque c'est interdit, et on prend un temps d'écoute, un temps d'échange pour ne pas entrer directement dans la célébration. On peut demander à la personne où elle souhaite se placer. Elle a peut-être déjà d'ailleurs préparé une petite table avec un linge blanc, une bougie, une petite croix, une image de la Vierge Marie. Elle se prépare à recevoir à sa table un invité de marque. Si elle n'a pas préparé, qu'elle n'en est dans la possibilité, on lui demande simplement un linge blanc sur lequel vous pourrez déposer la custode. En fait, de préparer la maison pour justement cet invité de marque qui va venir nous visiter. Voilà. C'est ça l'idée, hein? C'est ça l'idée. D'accord. On prépare la maison et on prépare son cœur. Ça commence comment, le petit rituel? Eh bien, le signe de la croix, en donnant la paix du Seigneur, que le Seigneur vous donne sa paix et vous bénisse. Et on dépose en silence la custode sur le petit linge blanc. On peut dire aussi à ce moment-là, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Si la personne a assisté à la messe, on peut lui demander si elle souhaite lire une phrase de l'Évangile ou un psaume. Si elle assiste à la messe sur... À la télévision, bien voilà, entendu, d'accord. ou alors sur la chaîne YouTube de la paroisse. On récite le Notre Père ensemble, puis nous passons à la célébration eucharistique. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Et ensemble nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Et là, nous donnons le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. En fait, on donne la communion. C'est pas la personne qui la prend, c'est pas... D'accord. Alors on la donne en ce moment, bien sûr, avec la main bien à plat, et la personne prend l'hostie. Oui. Certaines souhaitent encore recevoir la communion à la bouche, on ne peut pas les empêcher. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne prend pas soi-même l'hostie dans une custode. Ça n'existe pas. Non. Ça marche. Non. Donc une fois qu'on a communié, on prend un temps de silence. On fait silence dans son cœur pendant quelques secondes. Et puis on fait une petite prière spontanée pour rendre grâce à celui qui est venu nous visiter. On peut proposer pour terminer un Je vous salue Marie. Et voilà, c'est la fin de la célébration. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. est-ce qu'il y a des petits conseils à nous donner, des choses à ne pas faire ou des choses au contraire qu'il faut faire? Oui, je crois qu'il ne faut pas imposer. Il ne faut pas arriver chez une personne qu'on ne connaît pas, bien sûr, en disant « Dimanche, je te porterai la communion ». Non, je crois qu'il faut simplement dire « Est-ce que tu souhaites que je te porte la communion ?» Il faut que le désir vienne vraiment de la personne. De la personne. D'accord. Il faut toujours prévenir, même si c'est rituel, même si c'est habituel, chaque dimanche, il faut toujours prévenir la veille en disant « Je viens demain », comme d'habitude. D'accord. Il est aussi fortement recommandé de ne pas poser la custode sur le bout de la table si la personne n'est pas prête à recevoir le corps du Christ lorsque nous arrivons. Bah, comme à la maison, on aurait un invité de marque, on ne le laisserait pas tout seul dans un coin d'une pièce. Exactement. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Donc on peut attendre un peu. D'accord. Ou alors, eh bien, on remet Jésus autour de son cou dans sa petite pochette. Et on revient 1 heure après, quand la personne le souhaite. D'accord. Et ça se fait immédiatement après la messe? C'est préférable. D'accord. Après la messe de dimanche ou la messe de semaine. Alors, et puis les prêtres, parfois, ils s'intéressent justement à ça. Ils demandent le nom des personnes qui on apporte la communion. C'est super, ça. C'est une marque d'affection aussi. Hein. Exactement. C'est tout l'intérêt. Le prêtre étant le Christ, c'est l'intérêt du Christ que le Christ porte
à chacun de ses enfants. Porter la communion, Nadine, en fait, c'est un geste très fort. Ouais. Oui. C'est un geste dont il faut être conscient. La personne qui porte la communion est investie d'une mission d'Église. Elle porte la communion en communion avec la communauté. Le moment où on donne la communion à domicile est le prolongement de la célébration communautaire. Il n'y a pas de rupture entre les deux. La personne qui la reçoit invite le Christ dans sa maison, dans son cœur, dans son âme, dans tout son être. Et à la paroisse, on le disait tout à l'heure, on a ce service pour les malades. Les gens peuvent faire appel à vous d'ailleurs, pour avoir des conseils, pour visiter les gens. Alors bien sûr, les baptisés qui veulent prendre la responsabilité de le faire, c'est génial, mais vous êtes là aussi. On est là aussi pour éventuellement leur donner des conseils, les épauler, les orienter vers des personnes, ou elles, au contraire, inversement, nous orienter, nous, vers des personnes qu'elles ont rencontrées, que nous ne connaissons pas. Et puis l'été, la population est quand même multipliée par 10, ce qui veut dire que nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour assurer et assumer une telle mission. Donc nous avons besoin de la présence de toutes les bonnes volontés qui pourront venir vers nous, de leur aide, de façon à ce que nous ne laissions personne sur le bord de la route. Donc un petit appel, venez nombreux, peut-être aussi, êtes-vous des résidents à l'année à Carnac? Et alors, sait-on jamais, peut-être aurez-vous envie de nous rejoindre. Soyons comme le Samaritain, attentifs à notre prochain. Et vous qui venez de regarder cette vidéo, si vous souhaitez recevoir la communion que vous ne connaissez personne, vous pouvez soit laisser un commentaire sous la vidéo avec vos coordonnées, soit appeler au presbytère, on vous donnera les coordonnées de Nadine ou d'autres gens. Et puis, si vous êtes volontaire pour porter la communion à des personnes qui en auraient besoin, pareil, vous pouvez nous contacter, n'hésitez pas. C'est une démarche paroissiale, une démarche communautaire. Totalement communautaire. Et c'est un beau geste qui est très fort. Merci Nadine, à bientôt. Merci Claude, à bientôt.